C'est bon. Allez. Tu peux aller t'asseoir pour tous les moments. 166. Et après, c'est Frère Antonio qui va nous conduire à prier. Qui faisons à ton service, Jésus mon sauveur, qui est doux sacrifice, qu'est offert mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Mon désir mauvais suprême, c'est ta volonté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Travail de souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, vois mon Seigneur. Prends, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Amen. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions, Père. Nous sommes ici encore une fois ce soir. Réunis ensemble avec des frères et des sœurs. Nous nous demandons, Père, de nous aider, que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions la vivre chaque jour de notre vie. C'est pour ça que nous sommes ici, Père, parce que nous voulons apprendre toujours de plus pour faire ta volonté.
Nous te remercions, Père, pour tout ça que tu nous donnes. La plus grande chose que tu nous as donnée, Père Céleste, est une démonstration d'amour à travers ton Fils Jésus-Christ. Il est venu ici sur la terre pour nous montrer un grand intérêt éternel que tu as pour nous. Merci pour tous les frères et sœurs que nous avons. Merci pour la famille charnelle aussi que nous avons. Merci pour tout, Père. Nous te prions aussi pour tous les frères et sœurs qui souffrent, qui sont malades, et qui sont ici, et ceux-là qui ne sont pas ici avec nous. Nous te prions d'être avec eux. Encourager, Père, et pour sentir ta présence dans leur cœur et dans leur esprit. Nous savons que tu es Dieu de puissance, et Dieu d'amour, et Dieu plein de compassion. Et nous savons aussi que tu peux faire n'importe quoi. Tu es le Doteur le Tout-Puissant. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons commencer l'étude ce soir. Je vais essayer de ne pas parler trop fort. Pour ça, j'ai besoin de micro ce soir. Bien. L'étude de ce soir va toucher plusieurs points, mais dans un seul but. Je vais passer de l'autre côté. Le texte qui est devant nous, c'est un texte que nous connaissons bien, mais on va essayer juste de voir d'abord qu'est-ce que ce texte nous amène comme émotion. Qu'est-ce que ce texte nous amène comme sentiment. Et j'ai essayé de relever des petits points qui peuvent nous aider à nous mettre dans la situation. C'est comme si on vivait les moments précis que tous ces événements se déroulent. Alors, Matthieu chapitre 28, j'ai la version de Martin, Bible. Peut-être que vous n'avez pas, mais ce sont les mêmes mots, mais qui sont différents. Donc, les soirs, ça c'est notre premier texte. J'ai plusieurs textes à lire avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, je ne vais pas tout lire, je vais juste paraphraser pour question de temps. C'était le soir du sabbat. Comme nous le savons, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vont au sépulcre ou au tombeau. Donc, il y a un grand tremblement. Pourquoi? Parce que l'ange du Seigneur descendit du ciel, roula la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit sur la grosse pierre. Alors, son visage était comme un éclair, son vêtement plus blanc comme de la neige. Les gardes furent terriblement saisis de frayeur. Donc, nous voyons déjà que ceux qui sont dans les vifs des sujets, comme les gardes, ils ont peur. La frayeur, c'est une sorte de peur bleue. Et ils dévirent comme morts. Mais l'ange prenant la parole dit aux femmes, pour vous, n'ayez point de peur. Donc si eux, les soldats, ils sont saisis de frayeur et ils sont comme morts, pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez les lieux où il était couché.
et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée, et vous le verrez là, comme il avait dit lui-même. Donc, elles sortirent promptement du sépulcre avec crainte et grande joie. Ces deux sentiments, normalement, ça ne se complète pas. Mais ici, ça se complète. Donc, crainte et grande joie coururent l'annoncer à ses disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici, Jésus se présenta devant elles et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez point. Donc on peut voir les sentiments ici, on peut voir les émotions ici, c'est vraiment la crainte. Jésus leur dit, ne craignez point. Allez dire à mes frères d'aller en Galilée, et là ils me verront. Vers la fin de ce texte, au verset 17, même avant le verset 17, je vais quand même souligner, parce que l'histoire des gardes, ça ne nous intéresse pas vraiment, mais voyons quand les disciples eux-mêmes voient le Seigneur, quelle est leur réaction. À partir du verset 16, mais les 11 disciples s'en allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et le verset 17, quand ils l'eurent vu, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approchant leur parla en disant, toute puissance m'est donnée dans les ciels et sur la terre. Dans d'autres versions, tout pouvoir. Mais ici, Martin traduit comme en hébreu et en grec, toute puissance m'est donnée dans les ciels et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant de garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, là-dessus, je dois dire aussi que nos enfants nous ont rappelé qu'ils avaient atteint l'âge, la raison, qu'ils avaient compris la nécessité de se faire baptiser pour les parents de leurs péchés. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc les deux ont été baptisés, donc nous serons avec eux le dimanche dans la Sainte-Sainte. Il s'agit de Flore et Benjamin. Donc nous avons accompli les textes qui sont là, tels que nous venons de les lire. Mais je voudrais faire une parenthèse. Beaucoup de gens disent que la Bible dénigre les femmes, pour ne pas dire les églises, toutes confondues. Il y a des textes dans la Bible qui dénigrent les femmes, c'est-à-dire qui les défavorisent, et que les hommes de ce monde ont utilisé ça aussi pour faire. Le texte que nous venons de lire ici ce matin contredit cet argument fallacieux, faux, parce que cet argument n'est pas fondé dans la parole de Dieu. Donc, le texte de Matthieu 28, et il y en a d'autres, montre ici qu'il y a un privilège que Dieu donne aux femmes parce que c'est elles qui adorent le Seigneur premièrement dès qu'il est sorti du tombeau. Les hommes vont adorer aussi plus tard, et parmi eux, les hommes, il y en a même qui vont douter. Mais elles n'ont pas douté, elles ont adoré. Donc, c'est un argument. Si jamais vous vous rencontrez en face de ceux-là qui critiquent facilement, qui ridiculisent les chrétiens ou qui ridiculisent l'Église, il y a moyen de trouver des textes bibliques qui démontrent que l'homme et la femme ont la même valeur devant Dieu. Et il y a certains privilèges qui ont même été accordés aux dames. Bien. Donc, le premier point, c'était, quand nous écoutons les textes que nous venons de lire, c'est quoi
est-ce que cela engendre à nous la peur, la joie, l'angoisse, la frayeur? Mais dans les textes, vous avez vu vous-même, vous avez entendu, il est question de frayeur, il est question de crainte, il est aussi question de la joie, et il est question même de l'angoisse, et il y en a même qui sont tombés comme morts. Donc, maintenant, le texte de Jean chapitre 1, verset 1 que nous lisons tout le temps, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous allons retrouver dans le titre d'aujourd'hui l'essence de ces paroles. Il y a une autre parole, c'est Jésus qui s'adresse aux 70 disciples. Luc 10, verset 16, vous pouvez noter le texte. Les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Martin Bible traduit ici le pouvoir par la puissance. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Si vous faites la traduction en hébreu, je n'aime pas souvent citer hébreu et grec, mais des fois c'est nécessaire. Le mot serpent ici, c'est mal traduit. Il s'agit d'un dragon et pas le serpent. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus s'adresse à ses disciples qui étaient des hommes normaux qui l'ont suivi. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Déjà, David avait prophétisé, parce que c'était un prophète aussi, Psaume 91, verset 13, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Ici, nous avons la vraie traduction. Dans d'autres Bibles, si vous avez lu ces noms, vous allez voir que dans Psaume, on va parler les lionceaux et les serpents. Mais en réalité, il s'agit d'un dragon, un serpent ancien, spirituellement, qui représente Satan. Donc, on continue avec les textes bibliques. Ici, ce sont des expressions des hommes de foi qui ont exprimé leur foi à un moment donné. Je vais aller rapidement. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. 1 Samuel, c'est David qui parle, toujours pour exprimer sa foi avec Dieu dans des situations très compliquées, on peut dire dans des situations de confrontation. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Apocalypse 12, verset 9, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est pour cela, souvent, vous allez trouver serpent, 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 même dans les jardins d'Éden. Il ne s'agit pas de serpent, c'est notre mentalité, le petit vipère. Non, il s'agit du serpent ancien, le dragon, qui est Satan. Donc, il fit précipiter le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça veut dire, même si il a reçu un grand coup sur la tête, parce qu'ici nous sommes au moment où l'Église est établie, comme aujourd'hui, mais Paul dit quand même aux chrétiens, entendez, Dieu va écraser bientôt Satan. C'est-à-dire là, il va plus se relever. Parce que l'autre fois, il a été blessé et il continue quand même. Mais il va être achevé. On ne parlera plus de lui.
Ésaïe 27, verset 1. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan. Toujours le serpent, mais dans le contexte spirituel, vous voyez, on l'appelle ici un Léviathan. Donc c'est un serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre, c'est un monstre qui est dans la mer. Normalement, c'est là son habitation. C'est là qu'il se cache. Et de temps en temps, il peut aller faire du mal partout d'ailleurs. 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant ministre, moi qui étais auparavant un blasphémateur, persécuteur, homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'Église. Voici un témoignage d'un homme qui était violent, qui était méchant, qui était un blasphémateur. Il dit, il rend grâce à Dieu qui lui a fortifié et à Jésus le Seigneur. Et finalement, je vais terminer ici cette partie des textes bibliques. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas un point imputé, car c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. Et c'est la partie qui nous intéresse. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera dans toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en train de voir l'espérance des saints. Comment est-ce que nous pouvons nous tenir debout même lorsque nous sommes dans une fosse au lion? C'est possible de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut nous délivrer, quelqu'un qui combat pour nous, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Alors, c'est possible de vivre dans la peur, dans la terreur, c'est possible. Mais c'est possible aussi d'en être délivré, de vivre normalement, sans peur, sans frayeur. Je veux vous donner un exemple. La grande majorité de la population mondiale meurt, pour ne pas dire vive, mais meurt dans la crainte et dans l'angoisse des choses. Mais vivent aussi dans la crainte. Voici un exemple. Cet homme que vous voyez, il est poursuivi par un animal. Cet animal, s'il l'attrape, sa vie va s'arrêter. Lorsqu'un hippopotame en furie court derrière toi, comment faire pour ne pas avoir peur? Est-ce possible? Donc, l'importance ici, c'est d'enseigner toute la Bible. Le peuple de Dieu, depuis le temps ancien, ils avaient besoin de savoir. La connaissance, c'est important. L'ignorance, c'est un drame. Et Jésus-Christ a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Alors, la première personne que je vais relever rapidement ici, il s'agit de Joseph. Et je vais essayer d'être bref pour essayer d'arriver à la fin de cette vidéo. Parce que je n'ai 15-20 minutes seul. Joseph, il est devant Pharaon. Vous connaissez l'histoire. Genèse chapitre 41. Comment il est arrivé là-bas? Ça, c'est tout un récit captivant. Mais, Pharaon fait un rêve. Cette vache belle, grasse, sortir du fleuve, se mirent à brouter dans la prairie. Cette autre vache laide, maigre, sortir du fleuve, se mettre à côté. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Le pharaon se réveille. Regarde. Le pharaon est troublé, crainte, angoisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconte les rêves, mais personne ne peut expliquer.
Ça veut dire qu'il appelle le magicien, il appelle les sorciers, il appelle les sages, y compris les diables et les démons. Parce que ce sont ses serviteurs. Ils sont incapables d'expliquer les rêves. Alors, vous savez ce qui va se passer? Ils vont appeler, au verset 13, regardez le verset 12. Le chef de boisson dit, lorsque nous étions en prison, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu, esclave des chefs de garde. Donc, il s'agit vraiment d'un jeune homme esclave de ses portes. C'est lui qu'on fait appel. Qu'est-ce qu'il vient? Il a d'abord expliqué les rêves lorsqu'il était en prison pour ces gens-là. Maintenant, les rois l'appellent. Genèse chapitre 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris à ton sujet, tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au Pharaon, et c'est très important, c'est capital. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Donc, pour le magicien, le sage, les sorciers, Joseph, c'est tout un phénomène devant eux. Parce qu'ils ont échoué. Un jeune homme, esclave. Pharaon dit, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve. Je ne veux pas répéter, les rêves de Pharaon, vous les connaissez. Mais le verset 24, regardez le verset 24, c'est Pharaon qui parle. C'est le roi qui parle. Au verset 24, Pharaon dit à Joseph, je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au Pharaon, verset 25, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Donc, Joseph va donner l'explication. On connaît, nos jeunes ont appris cela dans la classe. Vous savez, donc je ne vais pas insister. Vous pouvez le lire à la maison. Mais si nous regardons objectivement l'histoire de Joseph dans la famille de son père, à cause de ses visions, à cause d'une tunique que son père l'achète, quelle est la réputation de Joseph vis-à-vis de ses autres frères? Est-il reconnu? Non, pas du tout. C'est un frère à abattre. Mais allons plus loin. Quelle est la réputation de ses pères vis-à-vis de ses autres enfants? C'est un mauvais papa. C'est un traître. C'est quelqu'un qui favorise un autre, un enfant. Alors, ça va créer quoi? La haine, la jalousie. C'est ça qui amène Joseph à 17 ans seulement. Il devient une marchandise. Il est une marchandise pour ceux qui l'ont acheté, mais pour ceux qui l'ont vendu. Ils l'ont vendu qu'une marchandise, en bétail. C'est comme ça qu'il va partir jusqu'à ce qu'il va arriver devant le roi. Cela veut dire, à 17 ans, il perd sa liberté, parce qu'il est vendu comme esclave, mais il garde sa foi. Le père est condamné comme quelqu'un, c'est un favoritiste. Quelqu'un qui aime une personne et qui haït les autres enfants. On fait un deuil. Il est mort, mais en réalité, c'est un homme qui est vivant. Mais retenez quand même qu'il perd sa liberté, il garde sa foi. Les autres
ont leur liberté, ils ont leur liberté, c'est le drame de notre siècle. Il y a des gens qui ont leur liberté, mais ils ont perdu la foi. On peut comprendre beaucoup de choses dans cette histoire de persécution, mais dans la famille. Ses rêves avant de quitter la famille, c'était la pire folie. Tu veux nous dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi? C'est comme ça qu'il a vécu dans la maison. Mais il est parti. Actes des apôtres que nous lisons chaque jour, chapitre 2, verset 16, confirme ceci. C'est Pierre qui prêche un jour. Écoutez ce que Paul dit. Mes frères, ces gens ne sont pas ivres, comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici que ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire qu'ils vont enseigner la parole de Dieu en esprit et en vérité. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le point que je voudrais amener aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui des gens qui s'intéressent véritablement à l'accomplissement de cette prophétie? Au contraire, si vous êtes véritablement guidé par l'Esprit de Dieu, et malheureusement si vous avez des visions, et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, le monde peut appeler cela soit c'est la paranoïa, la schizophrénie, soit tu as un toc. Oh, celui-là, il a commencé la dépression nerveuse, imagination ou délire religieuse. Tout dépend de quel côté on va te mettre. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous nous sentons véritablement en ces temps-ci que Dieu nous a investi de son esprit pour que nous puissions prêcher aux autres sa parole, et cette parole est esprit et vie? Est-ce que nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde, mais avec un regard, avec des lunettes que Dieu nous fait porter, un regard spirituel? Pas forcément un regard du monde. Est-ce que nous sommes prêts à être taxés des soulards? Mais en réalité, nous ne sommes pas ivres. Nous n'avons pas bu du whisky. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'était comme ça au premier siècle. Ça ne cessera pas. Si ça cesse, c'est que nous commençons à marcher dans la chair. Nous ne vivons plus selon la parole de Dieu. Nous sommes en train d'être modélés par l'environnement et modélés par le monde. Et c'est ça le drame. Et ce n'est pas ça que nous voulons voir chez nos jeunes.